列好队，动起来，行军中。 Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se replonger dans les guerres historiques opposant les civilisations d'Age of Empire 4. Nous allons voir la guerre qui a opposé les Chinois contre les Mongols au XIIIe siècle. Alors, tout débute par la naissance d'un conquérant de renom en l'an 1190, Temujin, un grand guerrier issu d'un chef de clan de la tribu des Borjigin. Il utilise son génie politique et militaire pour assembler plusieurs tribus nomades de l'Asie de l'Est et l'Asie centrale sous l'identité commune, les Mongols. Après la mort d'Ongkan, un chef Karaïte, en 1203 et à la suite de la naissance du nouvel empire mongol de Temujin, le nouveau chef Karaïte Nikol Sangam, contre la politique de Temujin, part de Mongolie avec un petit groupe de fidèles et va se réfugier chez les Jia. Temujin prend prétexte de la présence de son ennemi politique chez les Jia pour les attaquer. En 1205, il lance un premier raid dans la région d'Edzin, qui se conclut par la soumission des nobles Xia locaux. En 1207, les chefs de tribu lui ont donné le titre de Genghis Khan, ce qui signifie le chef universel, et spirituellement, il fut déclaré le dieu suprême des Mongols. Avec ce titre, Temujin a l'intention de créer un empire mongol. Du coup, il lance un autre raid chez les Xia et envahit le plateau d'Ordos et attaque la garnison de Wuyai. Il y essuie une défaite et se replie en 1208. En 1209, il lance une nouvelle campagne de conquête à plus grande échelle pour obtenir la soumission des Xia occidentaux. Après avoir vaincu le général Cao Yangyun devant les murs de Wuyai, Genghis Khan prend la ville, puis avance le long du fleuve Jaune pour aller assiéger Yancheng, la capitale des Xia, qui est défendue par une garnison forte de 150 000 soldats. Les Mongols assiègent la ville, mais finissent par inonder leur propre camp en essayant d'inonder la ville. Malgré cet échec du Khan, l'empereur Wangzong des Xia occidentaux comprend qu'il ne recevra aucun renfort de la part de ses voisins de la dynastie Jin et fait sa soumission aux Mongols. En gage de sa bonne foi, il donne une de ses filles, Shaka, en mariage à Genghis. Il lui verse un tribut sous forme de chameaux, faucons et tissus. Après leur défaite en 1210, les Xia agissent en tant que vassaux fidèles de l'empire mongol et les aident dans la guerre contre la dynastie des Jin en 1211. Même si les Mongols remportent de grandes victoires lors de batailles en plaine, ils éprouvent de grandes difficultés à prendre les grandes villes des Jin. Conformément à sa manière d'agir typiquement logique et déterminée, Genghis Khan réunit ses conseillers les plus compétents et étudie les problèmes liés à la prise d'assaut des fortifications. Avec l'aide d'ingénieurs chinois, il développe son propre art de siège, qu'il affine ensuite avec l'apport d'ingénieurs musulmans qui leur font connaître les trébuchets à contrepoids. Le 8888 Pao, et bien sûr, c'est celui-là qu'on retrouve en jeu, la catapulte musulmane, qui a une portée maximale de 300 mètres, bien supérieure à 150 mètres des modèles chinois. Ces nouveaux trébuchets jouent un rôle très important, aussi bien pour prendre les forteresses chinoises que pour attaquer les unités d'infanterie sur le champ de bataille. Finalement, les Mongols deviennent des experts de la prise de ville et commencent à conquérir les Jin. Avec cette nouvelle force de siège, Genghis prend de nombreuses villes et finit par assiéger Yangjing, la capitale des Jin, la future Pékin. En 1215, la ville est prise et pillée, et l'empereur Jin doit se soumettre, soumission de façade car il déplace immédiatement sa capitale vers le sud à Kaifeng. La nouvelle capitale est aussi assiégée en 1232 et tombe dans les mains des Mongols. Le nouvel empereur Jin, entre-temps nommé Aizong, s'enfuit vers la ville de Kaesug, qui à son tour aussi assiégée en 1234. Aizong, le nouvel empereur, après cette défaite totale, se suicide et la dynastie des Jin s'effondre. A savoir qu'en août 1227, Genghis mourra, on ne sait par quelle raison, assassinat de la part des filles de Jin, ou bien mort en plein champ de bataille, mais cette mort de l'empereur fut cachée par les Mongols le temps de la campagne de l'invasion de la dynastie des Jin. Le petit-fils de Genghis, Mangke, devient le nouveau Khan à la tête des Mongols avec les mêmes ambitions que son défunt grand-père. Il décide d'envahir le sud de la Chine détenu par la dynastie Song en 1256. Malgré un déploiement de force par les Mongols, la conquête des territoires Song est bien plus difficile et bien plus longue que celle pour les Jin et les Xia. Et oui, car à cette époque, la dynastie Song avait la meilleure technologie d'armement, ce qui incluait les armes à poudre à canon, comme des mortiers, des fusées et même des lance-flammes. Mais cependant, les intrigues politiques perpétuelles de la cour impériale des Song favorisent les plans des Mongols. Mais malgré ce facteur d'affaiblissement politique, la résistance féroce que les Chinois opposent aux Mongols oblige ces derniers à mener la guerre la plus difficile de toutes celles qu'ils ont dû conduire pendant leur conquête.
Pour en venir à bout de leurs ennemis, les Mongols utilisent le savoir-faire militaire de tous les peuples qu'ils ont déjà conquis. Après plusieurs batailles indécises, les Mongols attaquent sans succès la garnison de la forteresse Song d'Echuan. Mais ils sont obligés de se retirer lorsque Mengke, leur grand khan, meurt du choléra. Cependant, le général responsable de la défense de cette forteresse n'est pas récompensé par sa victoire et même puni par la cour impériale de la dynastie Song. Découragé, celui-ci se retourne contre les Song au profit des Mongols, puis conseille Kubilai. Kubilai, c'est le nouveau successeur Khan à Mengke, c'est aussi le petit-fils de Genghis Khan, et il lui dit de se concentrer en priorité sur Jiangyang, une forteresse vitale pour les Song. Selon le nouvel allié des Mongols, cette place forte est la clé pour la conquête de la dynastie Song. Les Mongols encerclent rapidement Jiangyang et repoussent tous les renforts envoyés par la dynastie Song. Mais le siège dure pendant plusieurs années et les Mongols finissent par être un peu désœuvrés de ce siège qu'ils n'arrivent pas à aboutir. Ils rappellent des ingénieurs du Moyen-Orient pour les aider à reconstruire des nouveaux trébuchets, mais cette fois-ci ils sont capables d'envoyer des projectiles explosifs. Avec cela, ils arrivent à conquérir la ville. Du coup, aux Mongols, la dynastie Song réagit en envoyant un groupe d'armées dirigé par le premier ministre Jia Xiandong, qui est totalement incompétent au plan militaire, et de manière prévisible, la bataille tourne au désastre pour les Chinois. En 1276, l'assiégée la capitale, manque de soldats, de matériel, d'approvisionnement, et la cour des Song se rend aux troupes de Kubilai. L'empereur Sanggang est livré aux Mongols qui l'exilent au Tibet. Et Kubilai Khan prend le pouvoir et se nomme directement empereur de Chine de la nouvelle dynastie qui forme les Yuan. Et voilà, la guerre mongole contre chinois se finit par une défaite de la dynastie Song et de la nouvelle dynastie qui est créée, les Yuan. Et je vous dis à une prochaine.